Oui, ça va. Bon, ça va mieux. Tant mieux. De te voir surtout. Alors, je voulais te poser une question. Je voulais savoir qu'est-ce que tu pensais des résultats de la France à l'Eurovision. Coquine. Ah, t'es coquine en plus. Mais non, il faut que je te dise que j'ai bouffé tout mon café quand j'ai voté pour toi. Je te remercie, ma belle. Écoute, très sincèrement, je n'ai pas d'avis. Je pense que l'Eurovision, ça reste un événement particulier et évidemment, mais ça reste un événement particulier. Et je pense que Bilal a fait une belle prestation. Je crois que c'était très intéressant ce qu'il y avait tout autour de lui, c'est-à-dire ces deux danseuses qui avaient chacune une histoire bien particulière et qui donc véhiculaient bien le message de son titre. Je crois qu'il a été cohérent et authentique, j'en suis même sûre. 14e. Bon, eh ben, j'ai envie de dire que c'est pas très grave parce que le principal c'est qu'il ait pu réaliser son rêve et qu'il soit heureux de ce qu'il a fait. Et moi je pense qu'il n'a pas à rougir de sa place ni de sa prestation qui était à la hauteur, même parfois beaucoup plus à la hauteur que d'autres. Donc moi je pense qu'on peut être fier de Bilal et on peut être heureux pour lui d'avoir pu réaliser son rêve parce que c'est ce qui était à mon avis primordial pour lui. Et quel souvenir tu gardes de Destination Eurovision? J'en garde un super souvenir. J'invite tous les artistes qui sont dans ce milieu et qui font de la musique depuis des années d'aller dans cette compétition et de la vivre parce que ça fait du bien et que ça remet un peu les choses à plat. Voilà, moi j'ai été contente de vivre cette expérience, de partager la scène aux côtés de tous ces artistes qui étaient avec moi dans cette compétition. Et si c'était à refaire, je le referais parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas chanté avec autant d'envie, autant l'envie d'aller chercher le public et voilà, et de tout donner. Donc c'était une très très belle aventure. Il y a Séverine de Toulouse qui est ici pour proposer. Bonjour Séverine. Bonjour Chimène, donc j'aimerais savoir avec qui vous aimeriez faire un duo. Ah, personne, j'en ai trop fait, j'en ai marre. Non, je rigole. Non, je plaisante, j'ai eu la chance, sur ma jeune carrière, j'ai eu la chance de faire énormément de duos. À mes yeux, le plus beau reste celui que j'ai fait avec Johnny Hallyday, parce que pour moi, ça a été l'artiste qui m'a touchée le plus. C'est la plus belle rencontre artistique que j'ai vécue. Humainement, c'est quelqu'un d'extraordinaire, qui m'a beaucoup touchée, qui était très généreux et que j'aime beaucoup. Voilà. Donc pour moi, ça a été une très très belle expérience. Après, il y a plein d'artistes avec qui j'aimerais travailler. J'ai pas l'idée tout de suite. Je sais que j'aime beaucoup Gérald de Palma. J'ai eu la chance de partager un beau projet avec Julie Zenati sur Méditerranéenne pendant des années, enfin pendant un moment en tout cas. Il y a plein d'artistes avec qui j'aimerais travailler. Pour le moment, c'est pas d'actualité, je sais pas réellement, mais il y a plein d'artistes en France avec qui j'aimerais travailler. Et à l'international, parce qu'il y a eu Lionel Richie aussi. À l'international, j'avais fait Lionel Richie, j'avais fait Billy Paul aussi. J'ai un rêve absolu, mais je pense que ça restera de l'ordre du rêve pour des tas de raisons. Mais j'aurais adoré faire une rencontre avec Stevie Wonder, qui pour moi c'est une de mes idoles. Donc oui, c'est sûr que j'aurais aimé pouvoir partager ce moment avec lui. Merci à toi, Séverine. Merci beaucoup. On a une question Facebook, c'est Ludivine de Beauzelle qui nous l'a posée hier. Ah ben non, Facebook, ils sont pas là, ça Sur la m'intéresse Facebook pas. Chérie FM. Si tu devais garder un seul souvenir de ta carrière, lequel ce serait? C'est la question un peu piège. Non, c'est compliqué pour moi de garder un seul souvenir de ma carrière. Beaucoup de souvenirs m'ont apporté énormément, ça m'a permis de me construire en tant qu'artiste et c'est très difficile pour moi d'en choisir un. Mais je crois que, encore une fois, je vais revenir sur ma période avec Johnny Hallyday, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi je suis partie sur la tournée des stades avec Johnny, mais je venais juste d'enregistrer mon album, il n'était même pas encore sorti, j'avais juste un single sur les ondes, et voilà, je partais pour une tournée avec un monstre de la musique, et je te promets, et c'était très très impressionnant, ça reste un des plus grands souvenirs de ma jeune carrière, parce que c'était au tout début, et que voilà, c'était pas simple à relever comme défi, quoi. Ouais, ça doit faire quelque chose, je confirme. Ah, ça reste très impressionnant, ouais, vraiment. Bon, Chimène, tu restes avec nous. Interview de Chimène Badi. Ah ouais, je cool, ça me va, il y a pire comme duo. Avec Jules, faut pas s'arrêter. Non, je respecte Jules, mais je pense qu'on est quand même à des pôles très très différents. Hein. En termes de communication, ça risque d'être compliqué. On reste avec nous, Robbie Williams, Jean-Jacques Goddard dans l'émission. Et on se retrouve juste après le centre commercial Saint-Orin avec Chérie, photos et vidéos d'émissions à retrouver évidemment sur notre page Facebook Chérie FM.